Tu vas lire. Quoi? Tu vas lire. Ah bon? Et pourquoi? Tamba, tu es un mendiant. Quoi? Tu es un mendiant, Tamba. Qui a-t-on accusé d'avoir volé l'argent à Kiss FM comme chef de chaîne Laurent Serge Tamba? Je m'intéresse. Qui a-t-on accusé à Kiss FM d'avoir détourné l'argent de Kiss FM Laurent Serge Tamba? C'était Michel Gachou. Point d'interrogation. C'était Michel Gachou qui volait l'argent à Kiss FM. C'était pas moi, mon frère. Jamais j'avais été là. Ça, c'est clair. Laurent Serge Tamba, tu es de la génération qui a trahi le métier d'animateur que nous avions embrassé. Ça, c'est clair. Quelle est la radio qui t'a sauvé, Laurent Serge Tamba? C'est la radio d'un Bamileke qui s'appelle Wang Toussaint tout Lucien. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, pour Laurent Serge Tamba, qu'est-ce que toi tu dis des Bamileke aujourd'hui? Si ce n'était pas les Bamileke qui t'ont sauvé, Laurent Serge Tamba, parce que tu es devenu animateur à la radio, tu étais un gars qui avait le vent en poupe grâce à la radio d'un Bamileke qu'on appelle Wang Toussaint tout Lucien. Je vais un peu verser dans les mêmes données, afin que tu comprennes que le narratif que tu mets permanemment sur les réseaux sociaux, on va prendre le même narratif, on va te l'envoyer, c'est là. Ça, c'est clair. Tu as été élevé dans la radio de M. Wang Toussaint tout Lucien, qui nous a tous portés. Tu présentais une émission à une époque qu'on appelait Canicule. Tu avais également une émission à un moment donné quand on a changé de programme entre 16 et 18 qui n'a pas marché. L'émission avait été remise par la suite à Bobby Lamedine. Et par la suite, tu es remonté lorsqu'on a changé de programme avec l'émission Feu Vert. Feu Vert que tu présentais entre 8h et 10h sur Radio Siantou. Donc Laurent Serge Tamba, comme aujourd'hui tu as commencé à détester les Bamileke, n'oublie pas que c'est un Bamileke qui t'a porté avec sa radio et tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. N'oublie pas que c'est avec Feu Vert que tu as pu avoir les concerts que tu avais à Yaoundé que tu présentais. Et d'ailleurs, je dis que tu es un très bon présentateur de concert. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Tu es un bon présentateur de concert. Mais soirée de gala, c'est autre chose. Mais concert là, ça, tu es calé. Et là, ça c'est l'honnêteté, Laurent Serge. Mais maintenant, en termes de construction d'émission Tamba, on t'a laissé la radio à un moment donné parce qu'il n'y avait pas mieux. Même la radio, même l'émission que tu faisais, il n'y avait pas mieux. En fait, c'est-à-dire que on s'est dit, bon, d'accord, tu as un autre genre, faut pas qu'on te mette mal à l'aise. Et puis, pour le simple fait que tu étais un enfant fidèle de la radio, tu étais là. Quand je vais te prouver, je te montre que tu n'as jamais été un gars capable d'aller plus loin. Tamba, moi, j'ai fait peut-être plusieurs radios parce que je cherchais ma voix. Et aujourd'hui, je suis dans une radio où d'ailleurs, même la précédente où j'ai travaillé, on s'est séparés. C'est pas moi le problème. Pas du tout. Donc, ils ont choisi de faire ce qu'ils avaient à faire. Aujourd'hui, ils bossent ailleurs et je me plains pas. Tamba, tu as quitté la radio Siantou. Tu as quitté la radio Siantou pour Royal FM. Tu n'as même pas fait 2 semaines à Royal FM. Avec Jonathan Ti. Vous vous êtes séparés. Tu es rentré au quartier. C'était très difficile. Ensuite, tu es allé à Kiss FM. Et par la suite, on a même fait Kiss FM avec toi. Et puis, tout ce qu'on a. Parce que Tamba, je suis pas des voleurs. Vraiment, si je commence à parler de ta vie ici, on ne va pas t'aimer. Tu vois, moi je dis, sois pas des voleurs d'argent. Parce que tu vas me dire, qui a-t-on accusé d'avoir volé l'argent à Kiss FM comme chef de chaîne Laurent Serge Tamba? Qui a-t-on accusé à Kiss FM d'avoir détourné l'argent de Kiss FM Laurent Serge Tamba? C'était Michel Gachou. C'était Michel Gachou qui volait l'argent à Kiss FM. C'était pas moi, mon frère. Jamais j'avais été là. Pourquoi je te le dis, Tamba? Je te le dis parce que tu as été, je vais pas dire pionnier, parce que les pionniers, on les connaît au Cameroun. Les derniers Okamba, c'était des pionniers. C'était des maîtres en même temps qu'on parle de radio. Je parle des derniers Okamba, c'est très important que l'on cite des noms, des pionniers et des exemples et des modèles qui nous ont donné l'envie justement de rêver dans ce métier. Des gens comme Léonard Châtelain, c'est des leaders. Des gens comme Pascal Pierre, c'est des gens qui nous ont justement donné à rêver dans ce métier. Mais pour nous qui étions d'une génération, tu étais juste avant nous. Et nous, on arrivait derrière toi et on se disait, bon, nos grands frères sont là et on va regarder ce que nos grands frères font. J'arrive dans le métier, je rencontre un aîné qui a le vent en poupe parce qu'il est déjà très impliqué dans les kermesses, dans les lycées, des collèges de la ville de Yaoundé. Il est handicapé. Ben, l'handicap n'est pas un problème parce que tout le monde est handicapé d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Hein, donc avoir un handicap n'est pas un problème. Et encore que Serge Tamba, tu sais comment lutter contre son handicap et démontrer aux uns aux autres que son handicap pour lui n'est pas un problème. Et moi, je veux féliciter ça chez lui. Mais seulement Serge Tamba, pour moi, a refusé une chose longtemps. C'est de se recycler, c'est d'aller à l'école et c'est de démontrer en fait qu'à son âge aujourd'hui, il était supposé déjà avoir une radio à lui-même, ne se laisse dans la ville de Yaoundé ou je ne sais trop où au Cameroun. Parce que moi, je te parle, le projet est déjà écrit. C'est-à-dire que le projet est écrit, le projet de radio est écrit, le projet de télévision est écrit et chacun est en train de faire sa route pour pouvoir atteindre son objectif comme il le peut et comme il le souhaite. Et c'est très, très, très important. Et en ce qui me concerne, hein, vraiment, moi j'ai écrit mon projet de radio, il est là, et on attend le moment venu parce que les réalités sont celles que nous connaissons, et on espère qu'avec la grâce de Dieu, on viendra justement à la mettre sur pied. Et ça, c'est mon ambition, comme tout le monde. Parce que tout compte fait, il faut bien sûr, lorsqu'on a été dans un métier, il faut plus tard penser à créer une radio, pour nous qui sommes des animateurs de radio, à créer une radio et à révolutionner bien sûr le milieu de la communication. Bref, là n'est pas le plus important. Laurent Serge Tamba, aujourd'hui, est allé sur sa page Facebook, et est allé raconter des âneries là-bas, franchement. Il raconte des âneries, il dit que il dit que j'avais volé 50 000 francs au compte de l'unité et que j'ai attaché sur moi comme une boule de carreau. Moi, je vais te dire, Laurent, tu me fais pitié parce que quand je regarde ta communication qui est moribonde, quand je regarde même l'homme que tu es, c'est-à-dire que quand je regarde le pédigré que tu as eu, je regarde ce que tu as été dans ce pays. Parce qu'à l'époque, souviens-toi, on disait Chop Chop à Douala, Laurent Serge Tamba à Yaoundé. Quand je regarde la démarche que tu as eue, et qu'aujourd'hui, incapable de prendre la peine d'ouvrir effectivement ton téléphone comme le mien, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, et d'apporter des éléments avec des arguments poignants, tu verses dans l'amusement. Je vais donc te dire, Tamba, l'histoire que tu racontes là, tu as fait une mauvaise chose aujourd'hui. Tu es parti prendre la photo de ma classe, parce qu'il a commencé la rencontre avec lui. Ce n'est Colino. Il n'était pas là ce jour. Premièrement, les gens qui étaient au camp de l'unité, il y avait Alain Dexter, il y avait toi et moi, Laurent Serge Tamba. Et il y avait quoi? Il y avait les battles. Et dans ces battles, effectivement, nous nous battions nous aussi à grandir. Qu'est-ce que toi tu m'as dit? Tu vas aller et tu vas commencer à faire le show là-bas, on va voir la suite. J'ai commencé à faire le show. Tu es venu. Et il y a même Alain Dexter, à un moment donné, qui a pris le micro. Et qui apparemment à l'époque, vous ne savez pas, bon, je dis n'importe quoi parce que je peux pas la filmer comme ça, mais qui apparemment à l'époque, vous ne savez pas un très bon thème et que tu as estimé que ça passait pas là-bas. Et c'était la battle entre le collège Fustel, c'était le lycée Fustel de Coulanges et le collège américain. Et ce jour-là, les enfants des bobos, les enfants des riches, faisant les battles et le farotage a commencé dans le ring du camp de l'unité.
Le Farotais de ses enfants était tellement fort, Laurent Serge Tamba, que quand tu étais assis sur l'autre bout du ring, tu étais assis sur l'autre bout du ring. Les gars Farotais et tout le monde ramassait l'argent. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. J'ai ramassé l'argent, moi. Tu as ramassé l'argent en bas. Tous ceux qui étaient autour du ring, chacun a ramassé l'argent. Parce que ces enfants avaient beaucoup d'argent qu'ils farotaient sur tout le monde. L'argent que moi j'ai ramassé dans ma tête, 35 000 francs. 35 000 francs, 35 000 francs. Toi, je ne sais pas comment tu as ramassé, mais c'est que tu as ramassé l'argent. Je sais que tu as ramassé l'argent sur le ring. Collège américain contre le lycée Fusset de Coulanges. Quand on a fini, tu m'as suivi peut-être pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, pour me dire, redonne-moi les 35 000 que tu as ramassé là. Est-ce que je manque en bas? Est-ce que je manque en bas? Tu m'as suivi peut-être pendant 1 mois et demi, presque 2 mois, pour me dire, donne-moi les 35 000 que tu as ramassé sur le ring. Tu m'as suivi pour ça pendant combien de mois? J'ai pris les 35 000, seul m'acheter 2 tennis, Laurent Serge Tamba. À l'époque, j'étais un jeune animateur. J'étais un enfant du War, comme on dit. J'ai pris les 35 000, aller au quartier, chez les gars qui sortaient les tennis de Mokolo. J'ai pris les 35 000, je me suis acheté 2 paires de tennis. Et c'est ce que je portais, je venais avec la radio. Toi qui es en bas, tu courais derrière moi chaque jour. Vraiment, donne-moi les 35 000. Donne-moi l'argent que tu as pris. Tamba, il n'y a jamais eu rien entre toi et moi. Moi, à l'époque, nous croyons en toi parce que nous nous disions que nous pouvions apprendre de toi. Mais comme tu étais un gars qui aime les intelligences, j'ai compris que tu n'étais pas une intelligence, tu étais une crapule en réalité. Incapable justement, pouvait bien tirer de toi. Beaucoup d'animateurs avec qui étaient à la radio savent que j'avais ma grille de programme. Lorsque je sortais de l'école, je courais chez moi écouter Couleur d'abord. Le jour où j'ai un peu de temps, si je suis à la maison à 14h30, à 14h40, je commence à écouter Média d'Afrique d'Alain Foucault. Après Alain Foucault, je prends plein studio d'Amoureux Mévégué. Après plein studio d'Amoureux Mévégué, je prends Couleur Tropicale de Claudicia. Après Couleur Tropicale, je tombe sur Africa numéro 1 où j'écoute Kilimanjaro, le Ipara Kilimanjaro. Et à 20h10, je prends Robert Brazza avec Africa Sound à 22h. Et après, je reprenais mes rediffusions. C'était ma grille de programme à moi. Parce que j'avais compris que tu n'étais pas un animateur sur qui on pouvait s'accrocher, il y avait qu'on pouvait apprendre. Regarde-toi, je te pose la question, quel est le dernier livre que tu as lu, Laurent Serge? Est-ce que tu peux dire à ceux qui nous suivent que tu as lu un livre un jour, que tu es capable de parler de l'histoire, de politique du Cameroun, que tu es capable justement de construire une émission avec des éléments tout à fait particuliers? Ça, il faut que je le comprenne. Donc, tu n'as jamais été pour moi. Donc, l'unique fois où toi et moi on a eu une affaire, c'était le jour là où on était au camp de l'unité. Pendant que tu ramassais ta part d'argent en bas, parce que les enfants farotaient en 10 000. 10 000, 5 000, 10 000, il n'y a pas 2 000. Bon, je sais pas, mais moi, tout ce que j'ai vu, il n'y a pas les 2 000 francs là-bas à l'époque. Moi, tu avais ramassé 35 000. Toi, tu avais ramassé ta part, je ne sais combien. Plein de gars autour de ramasser l'argent. Mais comme moi, j'avais 35 000, tu m'as suivi pendant au moins 2 mois pour dire, viens me rembourser les 35 000. Je suis allé m'acheter 2 chaussures, 2 tennis. À l'époque, je m'en souviens très bien, Laurent Serge Tamba. Tu vois, tu es minable en réalité, et qu'en matière de communication, même, ça va t'y prendre. Tu n'es qu'une crapule en fait. Et quand tu es crapule, tu l'es fondamentalement. Parce que je vais te rappeler Laurent Serge Tamba. Tu vas faire Radio Santou pendant combien d'années? Peut-être tu vas revenir. Je te rappelle que Laurent Serge, tu n'as jamais été un gars capable de porter un projet qui puisse aller très loin. La preuve, quand Polycarpe et Somalan, c'est sa radio. La radio Afrique 2. Moi, tu ne suis qu'un rubricard qu'on a retenu. Et au final, je sors de cette radio, avec que ça te plaise ou non, une belle empreinte, avec une émission que tout le monde a connue. Laurent Serge, 14h média, va encore te renseigner, tu le sais. Mais tu es arrivé à la radio Tamba, tu as fait 2 émissions, on t'a chassé. Parce qu'on estime que tu t'estimes très mal en mauvais français, que tu ne connais pas écrit la radio. Mais tu es encore vivant, tu n'es pas mort, c'est de quoi je parle. Tu es venu avec un style qui ne marchait pas parce que les gars avaient une ambition de porter une radio à une hauteur tout à fait exceptionnelle. Tu n'avais pas la capacité. 2 émissions, on t'a chassé de la radio, tu es parti. Et quand tu es parti, nous on est resté, on se battait avec le peu qu'on avait. Même quand c'est pas facile, on se battait, on est resté pendant de très longs mois. Je suis même parti et je suis même revenu à Afrique 2. Ça n'a pas posé de problème, Laurent Serge. C'est pas moi le problème, frangin. Nous sommes allés à l'école. Quand on partait à l'école, toi tu étais à la radio. Quand on partait se réasseoir sur les bancs, tu étais à la radio, tu jouais les stars à la radio. Benjamin Foudaïfa, l'ancien chef de chaîne de radio Santou, qui jouait à la CONAC, est parti devant toi pour aller à l'école, tu le voyais. Tu étais à la radio, tu jouais les stars, sans diplôme. Armand Boyomo, qui était ton réalisateur et ton frère, devant moi, t'as dit combien de fois que va te recycler, va à l'école, tu n'as pas compris. Armand Boyomo, il est vivant, il est à Zen FM, là à Nsamelima. Il t'a dit combien de fois que rentre à l'école, tu n'es pas allé à l'école en bas. Devant toi, Benjamin Foudaïfa est parti à l'école. Devant toi, Justin Pierre Essono est parti à l'école. Devant toi, Paul Mbala est rentré à l'école. Devant toi, Walter Sely est rentré à l'école. Devant toi, Bobby Lamedine est rentré à l'école. Devant toi, moi-même je suis rentré à l'école. Devant toi, un Floride, docteur Sinfo, professeur Sinfo Jubil, alors je m'en excuse, c'était la plus intelligente de nous tous. Et qui, c'est-à-dire, on parlait savoir en réalité. Tu n'étais pas dans le savoir, tu étais dans la distraction, dans l'esbouffe, dans tout ce que tu es aujourd'hui. Regarde exactement ton parcours. Parce que nous, quand on conçoit des projets d'avenir, Laurent Serge, si j'ouvre ma JBCR, là présentement, je te donnerai tout de suite et maintenant un projet de 301 millions, écrit il y a 3 jours. Parce que je conçois chaque jour un avenir meilleur et radieux. Mais je suis incertain que tu puisses l'ouvrir et nous présenter bonnement et clairement un projet de 300 millions parce que tu ne sauras pas ce que tu vas compter. Pourquoi? Parce que longtemps tu as été un escroc des artistes. Longtemps tu as été un escroc de pas mal de personnes qui avaient un peu le vent en poupe. Longtemps, moi je t'ai vu. S'il y a quelqu'un devant moi qui a mangé l'argent dans la bouche, Tamba, comme souvent le dit, c'est toi. Si moi, gars, tu de ma vie, j'ai vu quelqu'un à distance manger l'argent, dépenser l'argent, sans avoir un lopin de terre de 1 mètre carré, c'est toi le Serge Tamba. Moi je te parle en tant que père, en tant qu'homme, en tant que. Je ne suis pas encore bâti parce que moi qui te parle, j'ai des problèmes.
J'ai des dettes de près de 10 millions d'euros, Tamba. Près de 10 millions. J'ai des dettes, tu n'as pas idée. Mais tu sais ce qu'on appelle l'honneur, Tamba. L'honneur, c'est on ne vend pas son âme. On ne vend pas son âme, Laurent Tamba. Ok? Donc, je vais te dire simplement que pendant toutes ces années, tu vois, regarde tout ce qui est autour de toi. On a compris que tu étais une coquille vide en réalité. Et on ne peut rien tirer en toi. Il n'y a rien qu'on puisse retirer en toi comme élément de grandeur. Rien. Rien. Tu t'exprimes comment? Tu te comportes comment? Tu es quel modèle de société? Il n'y en a pas. Tu n'as rien d'autre que un recul en réalité. Et le dit, ce n'est pas une insulte. C'est un fait. C'est un fait, Laurent Serge. Tu veux rentrer dans des choses sales. Tu sais, je ne rentre pas dans le bas de la ceinture. Parce que si je rentre dans le bas de la ceinture, je peux exposer ta vie ici. Et c'est pas bien. Et on trouvera que la personne intelligente que je suis, la personne qui a la grandeur dont j'incarne aujourd'hui, ne devrait pas faire ça. Je te réponds juste sur le prisme d'un certain nombre de faits. Pour que tu comprennes que aucun jeune ne peut te prendre pour modèle. Aucun jeune ne peut te prendre pour modèle, Tamba. Donc, venez sur Facebook. Prendre pire encore, tu prends la photo de Snake Polino. Paulin Yanga, avec qui tu as encore il y a quelques temps. C'est un gars intègre. Demande-lui les poser des choses dans sur toi-même, Tamba. Ou à bon nombre de gars avec qui, de ma génération. Demande-les, ils vont te dire. Bon, s'ils sont, ils vont te dire. Beaucoup ne peuvent pas te dire ce que tu dis ouvertement parce que moi je connais pas, je n'ai jamais été dans les salamalek. Je ne fais jamais avec. Je ne suis jamais le gars qui va te dire, bah écoute tonton, pardon. Non, jamais je n'ai fait ça. Jamais. C'est pourquoi tu vois, frère, j'ai toujours été un garçon, malgré mes manquements aussi, parce que je ne suis pas parfait. Mais jamais un voleur. Jamais un voleur. Un travailleur, Tamba. Un travailleur. Alors, voilà. Demande tous ces gars avec qui on a grandi, Tamba. Tous ces animateurs avec qui tu as grandi, tous les enfants qui étaient autour de toi. Ils vont te dire, souviens-toi, Tamba, un jour, toi, tu fais l'émission Feu Vert. Je fais dans Feu Vert des câbles de temps en temps, comme beaucoup le faisaient dans l'émission. Tu m'as donné 2000 francs, qui faisait partie des frais de production qu'on donnait à ton émission Feu Vert par semaine, 15 000 à la radio. D'aller à Damas, c'était à Damas, je pense bien, c'était à Damas. C'était à Damas, je pense bien. Il y avait un fait divers là-bas où un monsieur disait qu'on avait violé 8 petits enfants dans un quartier. Et toi, tu m'as donné 2000 un matin, d'aller là-bas. J'ai pris tes 2000, tu étais les frais de production justement de la radio, parce que c'était pas ton la radio de M. Siantou. C'était la radio de M. Siantou. Et il y a eu une affaire à Siantou, où, il s'appelle comment Jean Messina avait l'émission 4S. Ayant oublié son téléphone dans la voiture de ses invités en bas. Était précédemment assis sur la machine où il était assis. Et comme c'était la seule machine de montage, dès qu'il est parti, je suis venu m'asseoir, parce qu'il est chez son invité, qui était un député, je pense bien, à l'époque. Et il a oublié son téléphone dans la voiture de l'invité. Moi, gars, je suis allé faire mon travail. J'ai fait le câble à la radio. Je suis parti chez moi. Autour de 14h, tu vois que m'appelle. Tu vois que m'appelle, il me dit que le chef de chaîne dit qu'il a oublié son téléphone et que c'était sur la machine où tu étais assis. Il dit non, fouillez ça là-bas. Et le chef de chaîne, Jean Messina, il est encore en vie. A dit que non, le téléphone a été volé. Et il m'accusait. J'ai pris un dépôt à l'époque, c'était 1500. Je suis arrivé à la radio Siantou. J'ai commencé la bagarre en bas. À l'insulter copieusement en bas. Pour dire que mon ami, je suis un baganté. Regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. Je ne suis pas la saleté. Je ne suis pas la connerie. Parce que moi, déjà à l'époque, Tamba, ce que tu ne sais pas, c'est que moi à l'époque, avant de venir à la radio le matin, je tenais une laverie. J'avais une laverie, Tamba. Et dans ma laverie, effectivement, chaque jour, je gagnais minimum 5000 pour l'époque. Quand je gagnais 5000 francs là-bas, souviens-toi, regarde tous tes petits faits Tamba. Regarde tout ce qui est autour de toi. Tu me voyais souffrir, te demander, je veux 1000 francs, je veux 500. Je peux demander à certains quand je n'avais pas, mais pas à toi. Parce que tu ne donnais pas l'argent. Spécial promo à Terrafrica Agro. Devenez des grands experts en transformation agroalimentaire grâce à notre paille de formation 100% pratique en ligne qui se tiendra du 16 au 18 mai 2025 en technologie de production de boissons d'oseille, technologie de production de boissons de baobab au lait, technologie de production des jus de fruits naturels, technique de conservation des jus naturels à température ambiante pendant 1 an dans des bouteilles en verre. Cette technique pour fixer les prix d'un produit ou d'un service et bénéficier des supports de formation en fichier numérique. Frais de formation 15 000 francs CFA. Contact 670 57 11 82 ou 695 71 03 64. Avec Terrafrica, c'est bâtir sa meilleure vieillesse dans sa meilleure jeunesse. Le seul argent que tu m'as donné, c'était 2000 francs. Un jour, je m'allais en Balmayo avec Aïdou Mamadou. Tu m'as déposé en Bombi, Carrefour Bombi. Il était 22h, 23h. Tu m'as donné 2000 francs. Je suis parti. Jamais tu m'as donné l'argent, donc tu me dis que petit, voilà, non. Donc c'est peut-être quoi, Laurent Serge Tamba, que, même si je perds un peu les idées, n'oublie pas que tu n'as jamais été un modèle pour nous. N'oublie pas. N'oublie pas. Et je vais aller plus loin, parce que il faut m'écouter justement. C'est pas moi qui ai volé les argent des artistes, mon frère. C'est pas moi qui ai payé c'est pas moi qui ai payé les retours des argent des artistes que tu as détournés. C'est pas moi. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Non. Parce que je te respecte encore jusqu'ici. Je te respecte encore jusqu'ici. Je te respecte encore jusqu'ici. Quand je te dis que Tamba n'est pas les mains sales, n'est pas les mains pleines de sang, c'est pas moi qui ai tué quelqu'un sur la route de Yaoundé, voilà. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué quelqu'un sur la route de Yaoundé, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai tué quelqu'un sur la route de Yaoundé, voilà. Tu sais de quoi je parle. Donc, quand on est meurtrier, Tamba, sur la place publique, on se tait. Quand on est meurtrier, sur la place publique, on la ferme. Moi, j'ai mes griefs. Par exemple, tu me donnes mes griefs, c'est quoi, gars? J'ai des micmacs avec des gens, j'ai des dettes que je n'ai pas encore payées à des gens. À part ça, il n'y a rien dans ma vie, Tamba. Tamba, j'ai des dettes avec des gens. 100 000, 200, 500. Avec qui je dis sur des choses. Mais à part ça, il n'y a rien dans ma vie, Tamba. Tu ne peux pas chercher une saleté dans ma vie, tu trouves. Jamais. Donc venir sur les réseaux sociaux et dire que vraiment, il avait plus de 50 000, il a emballé ça sur lui comme la boule de tarot. De une communication fade.
moribonde en plus. C'est pas moi j'ai pas le sang sur les mains, Tamba. Les meurtriers doivent se taire sur la place publique, mon cher frère. Quand on a du sang sur les mains, on se tait. Longa connaît l'histoire, si on l'appelle, il va te raconter ça. Si je m'appelle Longa, il sort et rappelle ça. Ou bien tu veux que moi j'en parle ici, parce que moi je peux en parler, bonnement, sans fioriture. Et je te donne tous les détails de ce qui s'est passé. Donc vraiment, quand tu respectes mon chef frère et grand frère, pas mon grand frère en âge, respecte-toi. Je ne suis pas en train de le balader, parce que si je vais au bas, c'est une suite en bas. Je ne suis pas sûr que la clique de fainéants qui te suivent là, et qui te laissent croire qu'ils ont le monopole des insultes. Moi, j'ai le cardio, hein. Moi, je peux te faire un live comme ça chaque jour, sans problème. Le matin, je te fais un live. 12 heures, je te fais un live. 15 heures, je te fais un live. 20 heures, je te fais un live. Et je travaille. Je peux te faire ça, ça me pose aucun problème. Parce que je me suis toujours battu à avoir une vie de garçon de. C'est-à-dire que je me suis battu à être un homme de la success story. Tamba, regarde autour de moi. Regarde toute ma génération. Regarde tous les animateurs de ma génération. Et regarde-moi, Tamba. Et regarde-toi. Tu veux que je revienne sur Honorengetsa de la Sansa, ce que tu lui as fait? Tu veux que je revienne sur les agents des artistes que tu as détournés à la Sansa? Tu veux que je revienne sur les artistes qui se plaignent que tu as mangé leur argent à la Sansa? Tu veux que je revienne sur les conférences de presse où tu volais les agents des journalistes? Où tu as donné 10 000 un jour à un confrère, Boris Noyou, mon camarade de promo. Et tu as suivi pendant au moins 2 semaines pour que tu as les 5 000 francs de supplice. Tu te rappelles ça, hein? Ou bien tu veux qu'on revienne dessus sur ces éléments-là? Je ne vais pas revenir sur les gonzesses, hein? Non, parce que c'est pas important. Je peux étaler ta vie au quotidien, Tamba, ça devient un livre chaque jour. Chaque jour. Je peux étaler ta vie, c'est-à-dire que j'étale, et même celui qui est très proche de toi, tu seras impuantard à côté de lui. Parce qu'en fait, tu ne vaux rien à ses yeux. Ah, je suppose que tu as un peu de crédibilité à ses yeux parce que je me pose toujours trop de questions. Donc, monsieur Tamba Serge Laurent, aucun des petits frères comme moi t'a parlé comme ça un jour. J'ose te parler comme ça désormais. Pour dire que si tu ne te respectes pas, moi j'ai connu des pires humiliations, mon frère. Et aujourd'hui, rien ne me branle. Rien. C'est-à-dire que ce n'est pas le mensonge que tu as mis sur Facebook là qui va faire quelque chose. J'ai connu les humiliations dont tu n'as pas idée. Tu te souviens quand Messina, chef de chaîne de radio Chantou, avait fait l'erreur de dire que son téléphone soit perdu et qu'il m'accuse et que le lendemain, on vient de son téléphone. Tu penses qu'il n'y a pas humiliation pire que ça? Parce que toute la radio savait que j'ai volé un téléphone. Pourtant, Messina avait oublié son téléphone dans une voiture de son invité. Lui-même, Messina n'a jamais pris la peine de venir s'excuser. Benjamin de Benji est vivant. C'est quand on raconte à Ben que non, ce n'est pas Chris Bobby. C'est lui-même qui a oublié son téléphone, lui-même sachant qu'il m'a donné. Il m'avait dit, monsieur, 1 mois et demi, vous n'êtes pas sur la radio, machin, toutes les sanctions possibles. J'avais assumé mes sanctions, il dit que mon frère, je me connais pas dans les bêtises pareil. C'était une humiliation. Et je vais te rappeler, Tamba, lorsque j'ai eu mon BTS, à l'époque en journalisme, la première personne à m'appeler pour me féliciter s'appelait Eugène Messina. C'est ça la grandeur. Et il m'a invité à manger avec lui à l'IFC de Yaoundé. Et il savait que j'étais très fâché contre lui. Et c'était une façon pour lui s'excuser de me dire, j'ai mal fait, j'ai posé un impair sur toi, mon petit frère, excuse-moi. Et c'est pourquoi j'étais comme ça, Tamba. Parce que je me battais. Je me battais, Tamba. Je me battais chaque fois. Oui, Tamba, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un voleur, mon petit. Je dis, mon petit, parce que là, tu es un couillon qui te plaît à venir mentir sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un voleur, moi. Tamba, aujourd'hui, on se bat à construire. Aujourd'hui, on a une femme, on a des enfants, même si on est en location, parce que je suis encore en location. On se bat à construire, Tamba. Tu veux que je revienne sur l'affaire de ton père qui est venu à la radio, c'est un coup plus. Ils sont en train de nommer ton père. Excuse-moi de parler de ton père. J'aime pas parler des parents des gens parce que moi, mes parents, je les ai perdus très jeunes et c'est tout ce que j'ai perdu depuis chaque dans ma vie. Et j'aime respecter les parents de tout le monde. Ton père est venu à Radio Chantou un soir, pleurer, Tamba. Qui était vivant? Fin Master Ludovic Onana. Ton père est venu pleurer que pardon. Demander à mon enfant de venir prendre sa part de terrain à Nomayos et qu'il construise sa maison. Il n'a pas de maison. Tamba, tu vis où à Anguissa? Tamba, tu vis où à Anguissa? Laurent Serge Tamba, je te pose la question. Tu vis où à Anguissa? Tu vis où? Pour un gars de ta 30, tu vis où? Regarde où tu vis. Ah ben non, tu n'aimes pas aller en France toujours. Mais c'est pas juste que tu vas en France, tu es allé en France pour un événement une fois, présenter un événement, tu es revenu. Nous, on t'a accueilli en grande pompe. En grande pompe, autant pour moi, en grande pompe pour te dire félicitations, ça veut dire que tu as été différent, tu t'es démarqué, on a reconnu ton talent, on t'a ramené. Tu vis où, Serge Tamba? Regarde ta vie, Laurent Serge. Tu veux la comparer ta vie à la mienne? Ordonner la mienne? Tu compares ta vie à la mienne, mon frère. Renseigne-toi encore auprès de Paulino, qui est mon jeune frère et mon ami. Donc tu as pris sa photo sur Facebook. Comment je vis aujourd'hui? C'est vrai, la vie est difficile, Laurent Serge Tamba. Mais je vis de quoi? Viens chez moi, Tamba, tu vas voir la sono. Il y a une sonorisation complète chez moi, Laurent Serge Tamba. La sono complète pour mes événements de soirée de gala. Il y a des lumières. J'ai 100 par LED par 64 Laurent Serge Tamba. J'ai 6 BIM robots. Simplement. J'ai des flyers, j'ai des zigzags. J'ai 16 mètres carrés de pistes lumineuses. Il y a 2 machines à brouillard. Pour ne citer que cela. Et le reste de tout ce que tu peux imaginer autour. C'est avec ça que je vis. C'est avec ça que je me bats. C'est avec ça que je mange. C'est avec ça que je nourris ma famille. C'est avec ça que je paye mon loyer. Parce que le salaire de la radio n'a jamais été un salaire. C'est pourquoi Tamba, quand je gagne un mariage, un mois, je peux vivre avec ça le mois. J'attends l'autre mariage qui va suivre. Enfin, ça c'est bien gagné, c'est ce que tu veux dire. Il faut arrêter les esbroufs, mon frère. On ne parle pas d'un gâteau comme si on parlait d'un chiffon, frère. Mais si un chiffon, c'est toi. Maintenant, je t'explique pourquoi tu es un chiffon. Tamba, à l'époque, tu faisais l'émission Feu Vert. Et à l'époque, Samuel Eto'o était à Milan. Non seulement Samuel Eto'o était à Milan, nous étions des petits frères à la radio. Je présentais une émission qu'on appelait Samedi Zouk. Les jours où je vois, je trouvais un peu de temps. Je trouve un peu de temps, je viens à la radio, je viens à la radio. Tu étais déjà dans la communication de Samuel Eto'o fils étant à Milan. Eto'o étant encore à l'équipe nationale de football du Cameroun, vous étiez très liés. Et il y a même eu un voyage que Eto'o t'a permis de faire, partant du Cameroun pour Milan, où tu es venu voir de ces matchs. Nous étions fiers pour toi. Parce que cette façon de faire nous faisait rêver. Même comme tu étais vide en interne, j'étais de ceux qui pensaient tout le temps qu'il peut se racheter, ou malgré qu'il soit incontenant, sans contenu, il peut quand même être. On peut faire avec. Et on peut regarder cette trajectoire.
Combien de fois on t'a donné l'argent pour les chefs là-bas en Fandena? Tu as mangé. Combien de fois on t'a donné l'argent pour le chef de Fandena? Toi-même tu nous as dit, hein? Toi-même tu nous as dit, tu as mangé. Combien de fois? Comment tu t'es d'abord séparé avec Samuel Eto'o, avec qui tu le connais aujourd'hui? Samuel Eto'o a ses ambitions que tout le monde connaît. Et il se rend compte un jour que tu l'as traversé, toi qui es son fidèle. Tu es allé à la Fédération Cameroun de football. Quoi, c'est sur ton Biaro, je pense bien. Je pense que c'est sur ton je pense, si je m'en abuse. Et ses intimes en interne lui ont dit que voilà, Tamba en train de tirer avec ton Biaro. Il t'a appelé. Et il t'a demandé, tu es avec qui? Mes ennemis. Je m'en tiens à tout ce qui se dit, hein, Laurent Serge. Donc il t'aura appelé et il t'a demandé avec qui tu es là-bas. Voilà comment il t'avait d'abord mis de côté. Tu as râlé pendant je ne sais combien d'années. Passé par les X-Malaya. Allez supplier les gars X-Malaya que les gars négocient pour toi auprès de Samuel Eto'o. Combien d'années tu l'as fait? Tu n'as pas de personnalité, mon frère. Quand les Noirs parlent, tu parles, tu as quelle personnalité? Donne-moi le nom d'un gars pour qui j'ai marché comme ça. Je mange pas l'argent des gens, mon frère. Je mange pas l'argent là. Je travaille mon argent. Je bouffe mon argent en bas. Et toi, t'as mis de côté. Tu as marché des mois, des années, supplié. Ernest Obama n'est pas encore mort, il est encore vivant. Ou tu veux qu'on le réveille pour qu'il te dise des choses? Tu veux qu'on le voit les pouvoirs comme la pour te dire des choses? Tu veux qu'on entende ta vie? Gars, tu es dans la mendicité depuis je ne sais combien d'années. Tu es un mendiant en réalité. Tamba, tu es un mendiant. Tu es un mendiant, Tamba. Je ne te dis pas que je suis parfait, mais je ne mendie pas. Je ne te dis pas que je suis un homme parfait, mais je ne mendie pas. Et aujourd'hui, Samuel, peut-être parce que, par faute de mieux, tu as récupéré, tu as remis dans son équipe de communication. Regarde-toi. Demande à Samuel de venir chez toi que, bon, Samuel, viens manger chez moi avec moi à midi. Il viendra chez toi. Dis à Samuel Eto'o, comment Samuel Eto'o, vraiment, pour ce que tu es moi, on représente là, viens manger à la maison. Il viendra chez toi. Il va venir où là-bas chez toi? Je peux dire à Eto'o que Eto'o, viens chez moi, il vient chez moi. Je peux dire à Eto'o que Eto'o, viens t'asseoir chez moi, il vient s'asseoir chez moi. Moi, là, je peux le dire. Samuel, viens chez moi, il vient s'asseoir chez moi. Ma femme lui fait à manger et mes enfants sont heureux de le voir. Mais toi, est-ce qu'il peut venir chez toi? Il va entrer où là-bas? Il va entrer où, Tamba? Il va entrer où? Il va garder même là-bas où? Donc, quand nous on parle, toi, tu parles, Tamba. Ça fait quand même 22 ans que nous on fonctionne dedans. Hein. Tu parles au gars Bamileke, mon frère. Que tu as commencé à insulter à un moment donné sur les réseaux sociaux. Et que tu entends le tribalisme là. Dis que les Bamileke sont ceux qui fabriquent les faux whisky. C'est encore sur Facebook, non, Tamba? Tu t'en souviens, non? Ou tu entends le tribalisme, non? Voilà. Tout ça parce que tu as soif de reconnaissance. Moi, je fais mon chemin, Tamba. Je connais pas ce que la vie me réserve, mais je reste convaincu que j'arriverai. J'arriverai. Hein, Tamba? Lorsqu'on dit qu'on a un projet de radio, par exemple, comme moi j'ai un projet de radio, je m'en cache pas. Je m'en cache pas. Et j'ai un projet de télévision, je ne m'en cache pas. Je te donne juste une idée, Tamba. Il y a un vide au Cameroun, si tu peux chercher-le. Parce que dans mes tiroirs, il y a tellement de projets. Au Cameroun, il n'y a pas de médias qui parlent de droit. Parce que le peuple camerounais, c'est qu'il est aujourd'hui, parce qu'on ne lui a pas suffisamment enseigné le droit. Le droit du peuple, la citoyenneté du peuple, la constitution, les textes, il n'y en a pas. Au Cameroun, il n'y a pas un média qui soit adossé à la diplomatie. C'est-à-dire le Cameroun, le regard du Cameroun vu la diplomatie internationale. Ou bien le regard que le Cameroun a sur le prisme de l'actualité internationale. Il n'y en a pas. Je te donne une idée, mon petit. Va écrire un projet comme celui-là. Et tu penses une radio sur la diplomatie et le droit. Moi, je l'ai déjà fait. Diplomatie et droit. Parce que justement, je me suis rendu compte que mon peuple est péri faute de connaissances. Qu'est-ce qu'un journaliste de ma trame, avec le temps, je pourrais donner à mon peuple? C'est de créer un média où on parlera de droit et de diplomatie. C'est-à-dire que ce soit la voix du Cameroun à l'international. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Si tu tires mon coffre là, je te donne le projet écrit, bien structuré. Télé et radio. Et si tu étais le projet pour la télé et la radio me font 5 milliards, soit 1,5 milliard pour la radio. Mais Tamba, tu penses que quand t'es avec toi, on faisait quoi? C'était regarder et être content, et te dire que ouais. Mon frère, chacun fait sa voix, chacun trace sa voix. Tu as tracé la tienne, je trace la mienne, mais je dis encore, ça ne sert à rien lorsqu'on n'a rien dans la tête, parce qu'en fait, tu n'as rien dans la tête, Tamba. Tu n'as rien dans la tête. Aucune culture, aucune plus-value, aucune qualité, aucune intelligence. Regarde ce que tu es devenu avec Marlène Mvoutou. Parce que ton plaisir, ton problème, c'est d'exister par le buzz. Non, monsieur Tamba, on existe par l'intelligence, mon cher ami. On existe par les actes. On existe par des faits. On existe parce qu'en fait, on impacte dans les vies des gens. Voilà comment on existe, Tamba. On n'existe pas en faisant du buzz, Tamba. Regarde ton âge. Bientôt tu auras 60 ans. Ton travail, c'est venu dire, oh, on a acheté avec moi, au camp de l'unité, il a ramassé l'argent, 50 000, il a attaché sur lui comme la boule de tarot. Tu t'entends là, frère, tu es malade, frangin. T'as un souci, Bouddha. Non, t'es pas bien. T'es pas bien, mon frère, t'es pas bien. T'es pas bien. Viens, fais-toi soigner, mon ami. Non, va à l'école, retourne à l'école, mon frère. Prends des livres, recycle-toi. Va sur Internet, prends du temps, ouvre ta machine, assieds-toi, relis. Et encore, tu as l'air de l'intelligence artificielle. Remets-toi à jour, mon frère. Mets-toi au bon diapason. Mais mets-toi au bon diapason, Serge Tamba. Tu vas te comparer à qui aujourd'hui? Regarde notre grand frère, Cyril Bojiko. Tamba, un soir, toi et moi, on était à la radio Santou, à l'entrée de la radio. Cyril Bojiko est parti de Douala. Et il faisait la promotion d'une dame là. Je ne sais pas trop si c'était même une artiste à l'époque. Une femme artiste à l'époque. Et il est venu donner de l'argent devant moi pour la promotion à la radio.
Il t'avait donné, je pense, c'était 15 000 ou 20 000. Tu revenais en fait de ton spectacle de la France, là où on t'avait convié. C'est 20 000, 25 t'as donné. Tu as boudé, tu as refusé, tu es parti. Aujourd'hui, Bojiko a l'une des radios les plus prisées du Cameroun. Balafon, ça il faut le reconnaître. Il a une télévision qui est en train de grandir, il fait son chemin. Mais regarde-le, regarde-toi, Tamba. Regarde-le, regarde-toi. Regarde-le, regarde-toi. Moi, je te parle que je suis en train de travailler sur un projet de radio et de télévision. Le moment venu, tu verras. Le moment venu, tu verras. J'entendais toujours Marlène Mvouto te dire, mais dis à ton type que tu donnes 15 000 € que tu peux nous radio au Cameroun. Mais tu vas gérer la radio comment? Tu vas recruter qui? Tu vas prendre qui dans ta radio? Tu vas bosser avec qui? Pour quel rendu? Tu as quelle vision? Aucune vision. Aucune vision. Donc, cher monsieur, quand tu n'as rien à dire, tu la fermes. Moi, je n'ai pas le sang sur les mains. Et comme je n'ai pas le sang sur les mains, je peux l'ouvrir. Je peux être endetté avec des gens. Parce qu'on fait toutes les affaires. On fait toutes les affaires. Mais je ne suis pas sale, frère. Je ne suis pas sale, mon frère. Je ne vole pas, mon frère. Je suis un homme respectable. I'm calling Mr. Ngacho Numba. That is my name, brother. Are you getting me? I'm not a thief. Never in my life. Oh, Ngacho est venu au club au camp de l'unité, il a pris 50 000, il a emballé sur lui comme un boule de tarot. Regardez-moi un raisonnement à la con. Mais dis aux gens que le jour là, il y a le farotage là-bas. Tout le monde a ramassé l'argent. Toi-même, tu as ramassé l'argent. Moi, j'avais ramassé 35 000. Et tu m'as suivi pendant au moins 2 mois que tu as ramassé 35 000. Oui ou non, Tamba? Oui ou non? Pendant au moins 2 mois. Je te disais que gang, le 35 000, j'ai pu acheter mes chaussures avec. Gang, j'ai pu acheter mes chaussures avec. Voilà mes tennis, quelques marches avec. Est-ce que tu as jamais dit ça? Et comme tu sais que tu n'as aucun argument, regarde ton type de sortie. Tu sais que je ne suis pas d'accord avec toi sur beaucoup de choses. 2 choses. Premièrement, Samuel Eto'o, c'est que moi, en tant qu'acteur du changement, tu es allé rencontrer le chef de l'État. Et tu as dit au chef de l'État que, enfin, au sortir de ton audience avec le chef de l'État, tu as demandé de voter pour ton père, le président, et que tu voteras pour lui. Pendant que nous on suffoque sous la gouvernance de M. Paul Biya. Moi, je ne peux pas t'accepter ça. Et j'assume ça depuis combien d'années? Je te le dis tout le temps que c'était une erreur de communication. Et même si c'était pensé, il y a ce qu'on appelle la manière. On ne parle pas comme ça. On ne dit pas ça comme ça parce que tu t'es mis à dos les Camerounais qui en saut de changement et qui t'aimaient. Et donc on peut tu es un pion du régime. C'est ce que moi je suis et ce que je pense de toi. Deuxième chose de Samuel. Quand tu es entré à l'Africa Foot, tu habitais encore ici chez moi, Koto. J'étais le premier à jubiler chez moi. J'étais seul chez moi, je criais tout seul. Je criais tout seul. Je disais que waouh, enfin un jeune, enfin Samuel. Mais quand tu es arrivé, blanc, tout de suite, tu passes de 4 ans à 7 ans, il dit ah, ça sent mauvais ça. Et je regarde l'attitude de la même cybernétique, c'est-à-dire que ceux qui ont les faux profils, ceux qui ont les profils verrouillés, et donc j'apprends d'ailleurs que c'est géré par, bon, c'est pas le contemporain, j'en lis juste ça, et puis je dis bon, voilà quoi. Voilà. Donc Samuel, voilà ce que je vais te dire aujourd'hui. Le gars avec qui tu marches là, il salit ton image. Écoute-moi très bien, hein. Le mec avec qui tu marches salit ton image, même s'il est ton boulot doc, c'est un mauvais boulot doc. Même s'il est ton boulot doc, c'est un mauvais boulot doc parce que, tu vois Obama, Ernest Obama, c'est un bon boulot doc. Ernest Obama, pour toi, c'est un bon boulot parce qu'il est soigné, il est rangé. Il sait comment frapper et comment revenir. Mais là, c'est la saleté, c'est la puanteur avec qui tu marches. Demande-lui de le recevoir chez lui, tu auras honte. Oui, je sais que ce que je dis va faire mal. C'est un mauvais boulot, c'est la saleté autour de toi en fait. Parce que consciencieusement, il peut rien t'apporter. Des valeurs éthiques, il peut rien t'apporter. Même si toi tu voulais le nommer à l'Africa Foot, tu ne peux rien lui donner comme poste parce qu'il n'est pas là à l'école. Et le truc de toi comme un gars qui il est errant, qui cherche comment tu peux donner 10 000 ou 20 000, ainsi de suite. Le jour tu peux l'amener pas voyager comme tu allais arriver l'autre jour en France là. Voilà tout ce qui peut profiter de toi. Oui. Donc tu dois apprendre, monsieur Eto'o, que tu ne t'appartiens plus, mon cher frère. Tu nous appartiens, nous, Camerounais, Eto'o. Tu nous appartiens, nous, parce que tu es l'étoile, tu es l'une des étoiles de ce pays. Et il n'y a aucun Camerounais qui peut être heureux de savoir que l'on piétine son étoile. Quand l'étoile elle-même ne se fait pas respecter. Et je fais partie de ceux qui sont mécontents de certaines de tes démarches. Par ailleurs, marche avec la comme Tamba. Tamba, c'est la saleté. Tamba ne peut rien t'apporter. Je dis que même si tu lui dis Tamba, viens que te donne un poste à l'Africa Foot, il sait comment on écrit. Il sait comment prendre un stylo, on écrit. Tamba fait la personne administrative à l'école. Il va te dire quoi? Hein? Il va te dire quoi? Il sait comment on s'exprime. Il sait comment on lutte pour des idées. Une fois que j'ai regardé sur Vision 4 là, c'était. C'est pas. Je cherche les mots parce que je sais pas. Voilà. C'est pas des gens comme ça avec qui tu vas marcher, monsieur Eto'o. C'est pas des gens comme ça avec qui tu dois marcher. Tu ne dois pas t'entourer des gens comme ça, mon frère. On peut ne pas être d'accord, mais moi, Ngachou, j'ai l'obligation de te conseiller moi aussi. Aujourd'hui, tu es à la Confédération africaine de football, où d'ailleurs tu as eu des nominations récemment. Comment il communique là-dessus? Toum. Oh, les gens qui n'aiment pas le neuf, toum. Ah, franchement. Récemment, monsieur Tamba, j'arrive à Yaoundé. C'est Polino qui prend ma main et va m'introduire dans le bureau de monsieur Wang Toussiantou Lucien. Et il lui dit, papa, voici un gars avec qui on est à la radio. Tiens, comment donner ce jour 20 000 francs. Que mon fils, vraiment, tu peux revenir chez toi quand tu veux. C'est ta maison. Je lui dis que papa, c'est notre maison. Mon cordon ombilical attaché ici. 20 000. Polino, encore témoin. On est à la station en bas là, c'est ça là, on a vu. C'est le même Polino. Soit prend sa photo aujourd'hui pour venir, mais tu peux dire que témoin. Témoin de quoi? Le jour là, Tamba, on était au camp de son choix. Tamba, Alain Dexter et Michel Ngachou. À l'époque, on m'appelait Chris Bobby. Oh, Tamba. C'était le collège américain et le lycée de Boulange. Battle. À un moment donné, le farotel a commencé. Les gars ont faroté le million sur le podium. Et chacun a ramassé sa part. Tu as ramassé ta part. Moi, j'ai ramassé 35 000. Quand pendant 2 mois, tu marchais derrière pour récupérer 35 000, t'es pas donné. J'étais plus loin d'acheter une chaussure avec 22 chaussures qu'il portait. C'est devenu d'acheter aujourd'hui que non. Il avait volé 50 000. Il a mis sur lui. Attaché comme une boule de carreau. Mais attends, tu es malade, mon chat. Tu es malade.
Tu es malade. En plus, on est dans le showbiz, Tamba. Combien d'argent tu as escroqué aux gens, Tamba? Tu veux qu'on parle de ça, Tamba? Tamba, combien d'argent tu as escroqué aux gens ici dehors? Mais regarde comment tu finis, en fait. Regarde comment tu finis. Regarde comment tu finis, Laurent Serge Tamba. Regarde comment tu finis. On s'est des enfants. On se m'a cité. Ce que tu as reconnu, ce que tu n'as pas reconnu. On se m'a cité. Je n'ai pas été dans cette vie là-bas. Même si je n'ai pas été un gars parfait, mais je n'ai pas été dans cette vie, frère. Jamais. Si tu viens chez moi, tu verras, mais tous mes enfants chez moi, dans ma maison, avec moi, avec mon épouse. Tous mes enfants sont dans ma maison avec moi. Parce que je suis un père aimant. Un père qui sache éduquer. Un père qui sache encadrer. Un père qui a la vision pour ses enfants. Un père qui a la vision pour le soir de sa vie. Dans ma j'ai 40 ans et plus bientôt. Bientôt, tu as fait 60 ans bientôt. Hein. Tu as fait 57 ans, 58 ans. Si tu n'as pas même 60 ans, pendant qu'on y est. Mais regarde-moi aujourd'hui, mon frère. Je n'ai pas une vie cossue, mais je peux dire, c'est dur au Cameroun, mais je mange quand même, frère. Et je mange à la sueur de mon front. Je ne mange pas en faisant des boulettes. Je ne mange pas en salissant les gens. Je ne mange pas en faisant des salamalettes en bas. Non! Non, mon petit, non! Je mange en travaillant en bas. Et tu sais, toi, tu sais que lorsque j'étais à Radio Scientou, j'ai commencé à présenter les mariages très tôt. Et tu sais que celui qui me donne le nom de l'événementiel à Radio Scientou s'appelle Armand Boyomo, accompagné de 2 millions de Bonda. Les deux qui m'ont donné le nom de l'événementiel. On en riait. Parce que j'avais déjà l'âme. J'étais l'un des animateurs qui touchait, qui gagnait par semaine à l'époque à Scientou, au moins, pour un jeune présentateur, 50 000 chaque week-end. Ça, tu le sais, non? Tu veux que j'appelle? Tu es venu une fois chez mon ami Touko Jouel. Vous voyez, je ma maison. En Tomkana. Tu es venu chez moi. Un jour, tu passais à Tomkana. On t'a interpellé. Mon frère Thierry t'a interpellé. Et puis on était à la maison chez Jouel. C'était pas chez moi, c'était chez mon ami. C'est mon meilleur ami Touko Jouel. Gislain. Là, en Tomkana, Macabo, c'était pas chez moi, ton jeune. Tu connais pas ma maison. Tu connais pas mes parents. Je t'ai entendu le dire récemment. Tu connais pas mes parents. Tu me connais pas, frère. Tu me connais pas. Donc, je m'appelle Michel Gachou. Je suis un self-made man. Personne ne m'a façonné. Personne ne m'a tenu la main. Personne dans ce monde-ci. Sauf Dieu m'a toujours guidé. Seul Dieu m'a toujours guidé. Et mes choix ont toujours été des choix propres. Je n'ai pas besoin de chanter les alapous de Paul pour avoir l'argent en bas. Je suis un américain. Hein. Si je prends, je mets seulement ici dehors là. Un tourne d'eau. Je peux gagner seulement 10 000 francs chaque jour. Toi, tu as eu au moins 500 millions côté dans ta vie. Tu as mangé dans ta bouche. Toi, tu as eu quoi? Regarde-toi, frère, regarde-toi. Et quand je parle, je vois des petits frères à nous de Radio Scientou qui étaient là, qui veulent te défendre. Mais je dis, mais c'est quoi? Je sais que beaucoup de Radio Scientou ne peuvent pas dire ce sont des comme là. Beaucoup ne peuvent pas te dire. Parce que bon, écoute, vraiment, non, tu sais, si, non. Je sais que j'étais un gars, je ne m'attache pas aux gens. Je suis un gars, je suis libre. Et même étant à la deuxième côté, tu es toujours un gars libre, Tamba. C'est un gars libre, franchement. Aujourd'hui, je suis encore un gars plus que libre. Voilà. Donc arrête tes conneries. Tu n'as pas encore le cran de salir Michel Gachou. Tu n'as pas encore les outils pour salir Michel Gachou. Cherche encore, cherche autre chose. Toi et moi, on n'a jamais rien fait dans la vie. Et tu vois, ta vie, en fait, ta vie, c'est de. Tu n'existes qu'en essayant de salir les gens. Moi, ta vie, Tamba. On a un communicant de Samuel Eto'o. Tu n'existes qu'en essayant de salir les gens. Et regarde tous ceux qui ont réagi. Oh ouais, Tamba, vas-y, c'est un voleur, tu l'as été volé. Regardez quand même le micro, vraiment. Ah, vraiment. Voilà, le genre de communication, Samuel Eto'o. Oh, tu salis l'icône, mon ami, tu salis l'icône. Quitte à côté de l'homme là. Quitte à côté de tu salis l'homme là, mon frère. Laisse-le dans ses déboires, nous on va l'encadrer. Tu le salis. Et tout c'est parce qu'en fait, on vous tient en relatif du changement. Dans ma tête, il échappe, je vais aller passer sur toi, non? Moi, je suis de l'aile de l'opposition. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen d'abord, mon âme c'est l'âme du changement. Mais ton âme c'est l'âme de la mendicité. Avec. Oh, je vais appeler quel commissaire de police là. Et à femme, il fait comment? T'es au bureau, j'arrive. Femme, vraiment, si tu as 20 000 là, tu me donnes d'abord. Vraiment, ton petit, il y a carburant. Moi, je vis pas comme ça, man. Ça ne va pas, je garde, il y a besoin de l'homme. Je prends la moto, parce que qu'est-ce qu'il a fait, je retourne chez moi. Ça s'appelle de la personnalité, mon cher frère. Laurent Serge Tamba fait partie, bien sûr, des acteurs qui nous ont précédés dans le métier d'animateur de radio et télévision. Laurent Serge Tamba, que j'ai rencontré à Radio Scientou, j'y vais en 2003. Et il est justement de ceux qui nous ont précédés dans le métier de la radio. Quand j'arrive à la radio à l'époque, Laurent Serge Tamba est à la radio, en plus Tango est à la radio, Scientou bien sûr, Martinez Ogo est à la radio, Martin Désiré Bouta est à la radio, Chris Magic version Onome est à la radio, Jean-Claude Gué est à la radio, Jupon Liming on venait de partir à peine, Boubango est à la radio, qui encore là, Frenzy Fantomas est à la radio, Mirador Selic est à la radio, Feu Mirador Selic est à la radio, je ne suis pas bien de radio chez Scientou, il y avait qui encore là, il y avait un gars là, très bon animateur comme ça qui était mort aussi, j'oublie son nom. Il y avait un florilège d'animateurs de radio, Pixel Black était à la radio, j'étais un enfant, j'étais un petit, j'étais un gamin, et comme je l'ai annoncé ici dans mon live la semaine dernière, je quittais de chez moi en Komkana. Pour ceux qui connaissent Komkana Yaoundé, je marchais à pied dans Komkana pour Mvormbi et de Mvormbi pour Komkana. Effectivement, quand j'arrive à la radio, Laurent Serge Tamba est déjà à la radio. Radio Scientou en fait. Il appelle ici parce que tout est parti d'une photo que j'ai publiée sur ma page Facebook, montrant Laurent Serge Tamba assis devant un plateau de beignets. Je voudrais dire à ceux qui m'ont dit que je suis allé exhumer une photo. Non, la photo est sur ma page Facebook depuis je ne sais combien d'années. C'est-à-dire que c'est une très vieille photo que j'ai avec moi, parce qu'à l'époque, ça me faisait rire à l'époque.
je suis allé la reprendre sur ma page Facebook, non, sur mon compte Facebook, Michel Ngatou, et que j'ai ramené sur ma page Facebook en disant le meilleur ami d'Alain Tchamo, faut pas qu'il voit ceci, sinon Lia va pleurer, quelque chose comme ça. Et ça n'a pas fait beaucoup de bien à Laurent Serge Tamba. Pourquoi ça n'a pas fait beaucoup de bien à Laurent Serge Tamba? Parce que je lui dis encore. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite